Grève en perspective jeudi au TCL. L'intersyndicale a déposé un préavis de grève reconductible jusqu'au 28 février. Elle dénonce une dégradation des conditions de travail liée, selon elle, aux réorganisations entreprises par la direction. Nous avons profité du 16 décembre pour montrer au directeur qui s'en va et qui va fêter ça avec d'autres, puisque nous on n'est pas invités, qui ne nous oublie pas et que contrairement à ce qu'il dit, le problème est loin d'être résolu dans l'entreprise. Le trafic sera assuré à 75% selon la direction jeudi. Les syndicats annoncent, eux, un mouvement suivi. On va s'arranger avec des amis pour faire du covoiturage. J'y vais à pied, tout simplement. Et puis si c'est trop loin, j'y vais pas. Les prévisions de trafic sont consultables dès ce soir sur le site internet ou sur le serveur vocal des TCL. Nous sommes ici, côté Gerland, à l'entrée du tunnel du prolongement de la ligne B du métro. 300 mètres plus loin, le tunnelier, une véritable usine mobile de 70 mètres de long. Et au cœur du dispositif, le poste de pilotage. Ici, on surveille tout, l'avancée de la machine, le creusement de la galerie et la construction du tunnel. On essaye d'avancer le maximum, on est censé ne pas s'arrêter. Maintenant, il y a des difficultés avec le terrain ici. À Lyon, c'est un petit peu particulier. Là, on se trouve dans de l'argile un peu collante. Et on a des difficultés à avancer rapidement, mais on ne s'arrête pas, on avance. Et le chantier avance à raison de 5 à 10 mètres par jour. À l'avant du tunnelier, le bouclier et sa roue de coupe. De ce côté-ci, on creuse. Et à l'étage en dessous, on pose au fur et à mesure les fameux voussoirs, ces éléments en béton qui constituent le futur tunnel du métro. On creuse, donc 1,80 m, et ensuite on pose un nanobéton d'1,80 m. Et ensuite on creuse, voilà, c'est un cycle, on avance par pas. 3 équipes d'une quinzaine de personnes se succèdent tout au long de la journée à bord du tunnelier, alimentées en eau, en air et en électricité comme une vraie usine. Et ce, bientôt 7 jours sur 7. Sortie du tunnel côté Oulin, prévue au printemps prochain. Le métro, lui, sera mis en service fin 2013. Cette drôle de boîte bourrée de technologie pourrait bien demain bouleverser le marché de la voiture électrique. Couplée à une application de smartphone, elle permettra de recharger la batterie de sa voiture depuis n'importe quelle prise avec de l'électricité exclusivement produite par la Compagnie nationale du Rhône, à l'origine du concept. L'idée, c'est effectivement d'avoir une liberté totale, de pouvoir non seulement choisir son fournisseur, mais également de pouvoir se charger à n'importe quel endroit, sur n'importe quel type de prise. Donc c'est un système qu'on saura interfacer avec des bornes de recharge qu'on trouvera dans les lieux publics, avec différents types de prises, comme celles que vous trouvez dans votre garage par exemple. Et comme la CNR est un producteur d'énergie 100% renouvelable, l'automobiliste pourrait bien être tenté d'utiliser cette technologie pour sa future voiture électrique. Des voitures électriques qui, d'après les prévisions, pourraient se compter en millions en France en 2020. Pas question donc pour la CNR de passer à côté de ce nouveau marché de l'énergie, chiffré lui à plusieurs centaines de millions d'euros. Nous montrons que dans tout ce nouveau marché, dans toutes ces innovations qui partent du véhicule, qui partent du réseau, il y a aussi la partie énergétique qui est importante et que là aussi, il se passe des innovations. Reste maintenant à convaincre les constructeurs automobiles d'intégrer ces boîtes. Des pourparlers avec Renault et Peugeot sont déjà en cours. Un nouveau président pour le CSBJ, enfin pas si novice que ça. Gaston Molin, l'homme providentiel qui avait déjà repris le club en main en 2009, a choisi d'assurer à nouveau l'intérim à la présidence laissée vacante par Arnaud Tourtoulou vendredi dernier. J'avais l'impression, peut-être à tort, je me suis resté, que si je ne reprenais pas moi, il y avait un trou et on risquait d'aller à la catastrophe. Et j'ai pas voulu que le CSBJ meure. Aujourd'hui, c'est reparti, hein. C'est reparti. Avec un vieux à la tête, mais tant pis, c'est pas grave ça. Avec un déficit annoncé de plus d'1 million d'euros, le CSBJ est encore au plus mal. Mais Gaston Molin semble avoir obtenu les garanties financières qu'il attendait des collectivités. Ils avaient besoin de moi, je leur ai dit j'ai besoin de vous. Bon, s'ils ne veulent pas jouer le jeu, je m'en vais. Non, attendez. Il faut bien qu'ils le sachent. Si ils ne vont pas ce qu'ils m'ont promis en chiffres, ils ne m'ont pas dit 500 000, 1 million, 2 millions. Ils participeront, j'en suis sûr. Une autre échéance attend maintenant Bourgoin, convoqué jeudi devant la commission de la DNACG. À 78 ans, Gaston Molin devra une nouvelle fois endosser le costume de sauveur du CSBJ, sous la menace d'une sanction sportive, voire pire, du dépôt de bilan. À quelques jours de Noël, pas toujours facile de faire son choix parmi tous les jouets proposés en rayon. À chaque parent sa technique, il y a ceux qui viennent liste en main. Les petits croix, c'est ce qu'ils préfèrent plus. Et puis une croix, c'est beaucoup moins.
Il y a ceux qui se fient à leur instinct. Je pense qu'il va bien aimer les Transformers, donc je suis parti sur les Transformers. Aïe, mauvaise pioche, le jouet tendance cette année pour les garçons, c'est la fameuse toupie Beyblade, mais là encore, pas de chance. On s'est fait dévaliser en toupie. Un gamin présente ça à d'autres et puis ça prend et après ça dépasse même les estimations des fabricants puisque Beyblade actuellement n'est plus fourni par le fabricant. Et pour les filles, c'est pareil, mieux vaut suivre la tendance. Là on est sur le produit très recherché par les petites filles et c'est vraiment le phénomène de mode de cette année pour les jouets filles, c'est les zouzoupettes. Zouzoupettes, juste le nom m'éclate. Enfin, pour ceux qui n'auraient vraiment pas d'idée, les bons vieux classiques, ça marche toujours. Barbie, Playmobil et Lego ont encore de beaux jours devant eux.